si vous avez déjà vécu ce phénomène-là qui s'appelle, que les Blancs appellent, on appelle ça comment, la paralysie du sommeil. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la paralysie du sommeil. C'est-à-dire que tu es dans ton corps, mais tu n'arrives plus à te réveiller. Vous avez déjà vécu ça? Je t'assure que DMG, c'est la chose la plus horrible que j'ai vécue dans ma vie. C'est-à-dire que tu es couché, tu comprends, non? Tu es réveillé, tu entends les gens autour de toi, mais ton cerveau n'obéit plus. En fait, ton corps n'obéit plus à ton cerveau. Tu dis à ton cerveau d'ouvrir les yeux, de te lever. Au secours! Et à ce moment-là, moi, je criais parce que j'avais 13 ans, je dormais avec. En tout cas, j'ai grandi dans une maison familiale où chacun avait son lit, une grande chambre, comme à l'internat. Hein. Je criais au secours. Junior, aidez-moi. En fait, le sentiment que tu as, c'est que tu as envie qu'on vienne te secouer quand te réveille. DMG, à un moment donné, je vois des mains devant moi qui apparaissent. Comme si on veut venir me chercher. Et je connaissais déjà l'affaire de Jésus. Dieu, j'ai crié au secours. Mais tu cries, DMG, tu cries au secours. Ta bouche, tes lèvres ne bougent pas, tes yeux ne clignent pas. Tu es seulement là, coincé. Au secours, au secours, au secours. Rien du tout. Quand j'ai crié, Seigneur, aide-moi, bim, quelque chose s'est passé. On dirait que je suis... Comment t'expliquer ça? On dirait que j'avais comme si on m'étouffe et puis tu reviens à la vie. Comme ça. J'explique encore à ma grand-mère qui me dit que oui, quand on vous dit de dormir, vous ne voulez pas dormir. Aujourd'hui, papa, j'ai dit à mon mari que chérie, je t'en supplie, le jour où tu me vois dormir sur le dos et que je ne me réveille pas, je t'en prie, réveille-moi. Papa, de 13 ans aujourd'hui, je ne dors jamais sur le dos parce que je sais que ça peut m'attraper. Je sens quand ça veut venir. Je sens comment ça peut. Je sens comment ça vient. Il y a certaines personnes, peu importe les positions, ça peut t'attraper. Si ça commence par le pied, c'est comme si c'est quelque chose qui vient. Je ne sais pas si c'est la mort ou quelque chose, je ne sais pas. C'est un phénomène... c'est un phénomène vraiment... et qui est, je parle beaucoup, je dors seul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah. Et suite à une vidéo que je viens de voir sur TikTok, voilà, d'une jeune dame qui parle de son histoire de paralysie de sommeil. Je vais parler un peu de la paralysie de sommeil. Regardez tous ces messages et j'ai constaté que en commentaire, il y a plein de soeurs qui étaient touchées par ce fléau-là, les paralysies de sommeil. Qu'est-ce qui cause ça? D'abord, il y a la sorcellerie qui cause ça. Une personne qui est touchée par la sorcellerie, par la possession, peut vivre ça. Par les problèmes de mari, femme de nuit, peut vivre ça aussi. À la base, toutes ces personnes qui vivent ça, ils ont la sorcellerie à la base. Voilà. Et les sorciers peuvent attaquer ces personnes. On appelle ça des attaques mystiques. Les paralysies de sommeil. D'autres c'est fréquent, d'autres c'est rare, d'autres c'est des fois. De toute façon, sachez une chose, vous avez des présences de djinns, de sorcellerie dans votre vie lorsque vous faites des paralysies de sommeil. Comment se protéger de ça? Voilà. Dormez toujours en ablution et n'oubliez jamais ces doigts de protection avant de se coucher. Voilà. Maintenant, si le cas est tellement grave, c'est des paralysies de sommeil qui sont fréquentes, ça se répète à chaque moment, c'est que c'est les signes de possession. Cherchez à vous soigner, aller dans un centre neuro qui a pour vous faire suivre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.